Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance pour les poissons femmes pour le mois d'avril 2023. Messieurs, vous aurez votre guidance en dessous de la vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à y aller pour écouter ce qui peut vous accompagner pour ce mois d'avril 2023. Alors, c'est parti pour les guidances Poisson femme avril 2023. Alors, vous avez la carte de la mort et en dos deck, vous avez la carte de l'impératrice. Alors, c'est un petit peu contradictoire parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui vient créer des projets. La mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, on a quand même cette sensation ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour une nouveauté. L'impératrice peut parler aussi d'une durée de 9 mois, de quelque chose que l'on peut mettre en place durant 9 mois, parce qu'on peut également parler de grossesse, on peut parler de projet, on peut parler d'abondance avec l'impératrice. En tout cas, on parle aussi d'une personne qui est très charismatique, qui est bien dans son environnement, quelqu'un qui est bien chez elle, où qu'elle soit d'ailleurs, hein, chez elle ou ailleurs. C'est une personne qui est dans l'abondance, qui est dans la bienveillance et qui aime, qui reçoit, qui donne. En fait, c'est quelqu'un de très très puissant, tout en étant discret, tout en étant humble. Voilà, donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui est vraiment à connaître. C'est quelqu'un qu'on a envie oui, de connaître, de côtoyer, avec qui on a envie de communiquer. C'est une personne qui communique aussi très très bien. C'est une carte extrêmement positive. Et d'ailleurs, par rapport à la mort, la carte numéro 13, la mort, eh bien, j'ai envie de vous dire que elle est là, j'ai l'impression, pour reconstruire quelque chose. Donc, on va continuer avec cette guidance, voir une carte avec l'oracle des rebelles pour commencer. Puis après, on ira voir avec le tarot, bien sûr. Alors, donc, on va voir une carte clé, une carte pour un mot-clé qui peut vous correspondre donc pour ce mois d'avril 2023. Vous avez la carte « Concentrez-vous sur la lumière ». Donc là, vraiment, on vous dit de vous ouvrir en tout et pour tout. Ça va être vraiment votre mission pour ce mois d'avril 2023. En fait, la mission, ça va être de vous occuper de vous, d'être vous-même l'impératrice, cette impératrice ici, d'avoir votre force à vous, vos opinions, d'avancer comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, vous en avez le pouvoir. Alors, la mort va parler de changement. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir voir pour ce mois d'avril, vous retrouver vous-même, votre personnalité, pour pouvoir en fait continuer tout simplement d'avancer. Concentrez-vous sur la lumière. C'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière, votre lumière à vous. C'est une lumière qui est dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps. Et en fait, c'est comme si on vous disait là, oui, effectivement, de vous ouvrir également au monde et d'être en fait lumineuse, tout simplement. Le mois d'avril, donc j'espère, sera également lumineux. Mais quoi qu'il arrive, vous de votre côté, c'est ce qui se dégagera de vous en ce mois d'avril 2023. On va voir avec le tarot, donc de Ciro Marchetti, qui est magnifique. Alors, je l'aimais pas au début ce tarot, je l'ai laissé longtemps dans sa boîte, je sais pas pourquoi. Il y avait des choses et en fait, il est magnifique. Il est trop beau ce tarot. Franchement, il est très très bien dessiné. Il est magnifique. Alors ici, on va mettre tout ce qui correspond à votre état d'esprit. Le chevalier de denier, une très belle carte. Waouh! Et la reine de denier. Donc là, on va vers un accomplissement. Alors ça peut être financier puisque c'est les deniers, mais c'est également par rapport à l'environnement, par rapport à la matière, par rapport à des choses qui vous touchent personnellement. Donc on voit qu'il y a quand même un bel accomplissement. Ça se confirme ici, l'impératrice se confirme ici, vous voyez, la lumière, là on vous disait concentrez-vous sur la lumière, c'est ce que vous allez faire. Mais non seulement vous allez vous concentrer sur la lumière, mais c'est qu'en plus vous allez la répandre autour de vous. Il y a une avancée, vous avez une évolution, vous avez une amélioration. Il y a quelque chose qui vient à vous, alors c'est peut-être
des énergies que vous ressentez, qui vous font du bien. C'est peut-être parce qu'on arrive dans cette saison, on est dans cette saison du printemps, peut-être que vous aimez particulièrement le printemps, les poissons. En tout cas, vous vous sentez bien, vous êtes lumineux, et ça, c'est ce qui va vous accompagner. Alors c'est à la fois une force, mais à la fois une douceur, donc en ce mois d'avril 2023. Vous allez être à la fois pacifiste, à la fois guerrier, à la fois vous allez avancer, à la fois vous allez vous reposer. En fait, vous avez vraiment, ici, il y a un changement tout doux qui s'annonce pour vous, et ce changement, vous allez le créer. Il vient de vous, comme si vous alliez en fait renaître, vous reconnaître. Voilà, l'impératrice qui est là, c'est peut-être votre propre renaissance finalement de la créativité, peut-être également, quand on dit être acteur de sa vie, c'est peut-être ce que vous allez faire en ce mois d'avril. Vous allez gérer. Alors, je continue ici avec les événements extérieurs. Alors, ça peut être des personnes, des atouts, des obstacles, etc. Vous avez le 7 de bâton, vous avez le 2, la grande prêtresse, et vous avez le 5 de denier. Avec la reine de denier ici, on en revient donc à cette puissance, cette toute puissance que vous allez ressentir ici, et ce chevalier de denier en fait qui va parler donc d'évolution, de savoir-faire. C'est vraiment une carte qui va exprimer une certaine abondance, surtout à côté de cette reine de denier. La reine de denier ici peut également, on pourrait parler également d'impératrice avec cette reine de denier, donc une toute puissance, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui sait donner, qui sait recevoir. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'impératrice. Ici, le 7 de bâton, on va parler donc de courage, de force, d'évolution. Alors, on voit que on voit une prêtresse là, à nouveau ici, on a la grande prêtresse et on a le 5 de denier. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose quand même qui dérange avec ce 5 de denier. Peut-être que vous sentir comme ça ou vous ressentir comme ça va déplaire à certaines personnes de votre extérieur. Ça va faire attention en tout cas pour ce mois d'avril. Peut-être faire attention aux autres parce que ce que vous allez dégager, cette force naturelle que vous allez dégager ne va peut-être pas plaire à tout le monde. On va peut-être avoir ici un esprit de compétition, quelqu'un qui va essayer de vous la faire, quoi, en fait, de vous la faire à l'envers. Donc, faire très attention par rapport à ça, parce que vous êtes à fond. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes tellement dans cette attitude de bienveillance, de lumière, de générosité, et vous êtes vraiment à fond, que de toute façon, on ne pourra pas vous empêcher d'être ce que vous êtes. Il y a peut-être des gens qui vont essayer vraiment de vous tracasser, de vous embêter ici, parce qu'il y a peut-être une jalousie aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir votre talent, votre accomplissement. Il y a des gens que ça ne les intéresse pas, ils n'y croient peut-être pas aussi, et peut-être qu'ils voudraient en fait transformer ce que vous êtes en train de vivre, cette luminosité, cet effet étincelant. Eh bien, ça ne leur plaît pas, peut-être qu'ici ils voudraient transformer les choses, mais vous avez quand même une certaine protection, puisque quoi qu'il arrive, vous saurez en fait faire face et avancer. Il y a vraiment deux chemins ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux chemins ici avec des personnes différentes. Votre chemin à vous, où vous avancez, serein, vous êtes persévérante, vous êtes vraiment la belle personne, hein, celle à qui il faut demander, celle à qui il faut aller donc se confier ou comme ça, et on a l'impression ici que vous allez enrober ceux qui viennent vous voir et que vous allez pouvoir en fait les aider, voilà. Mais encore une fois ici, attention, il y a un esprit de compétition. J'ai l'impression ici que vraiment ça risque de pas plaire à tout le monde et que vous pourriez en fait subir des conséquences. Cette volonté, cette sagesse, ce charisme que vous déployez là, eh bien oui, pourrait vous causer des soucis. On va aller voir dans le passé.
Alors c'est peut-être aussi parce que c'est tout nouveau, peut-être qu'il y a un réveil là, comme ça d'un coup, un éveil qui fait que les gens dans votre entourage ne comprennent pas. Peut-être que vous avez également eu une promotion, vous avez eu un changement dans votre vie qui vous permet aujourd'hui de vous sentir stable. Ça peut être financier, une rentrée d'argent aussi, qui a fait qu'aujourd'hui vous vous trouviez comme ça. Et donc du coup, les gens à l'extérieur ne comprennent pas parce que peut-être qu'auparavant vous étiez un peu plus bancal et du coup ça peut être agacé. Mais en réalité, vous allez passer au-dessus de tout ça. C'est pas grave, voilà, c'est pas votre état d'esprit. Vous laisserez ça de côté. Pourtant, ça peut être assez fort, hein, parce que comme la grande prêtresse est là, vous pouvez avoir des personnes qui espèrent en fait votre défaite. Hein, donc vous allez laisser passer ça. Alors, vous avez dans le passé la lune, la tempérance. Et vous avez le 3 de coupe. Alors, on voit ici avec la mort, la fin de quelque chose ici, donc qui se décide et aller vers la lumière. Donc ça me donne l'impression ici que vous étiez davantage dans la nuit plutôt que dans quelqu'un d'actif dans la journée. On dirait que vous avez passé beaucoup de temps dehors ou alors que vous êtes quelqu'un qui aimait être comme ça dans des rêves, dans des illusions. Et là, c'est peut-être ça aussi qui vous plaisait. Alors, soit c'est ça, soit vous aimez sortir, vous aimez la fête, vous aimez... voilà. Mais en tout cas, il y a un moment donné où il a fallu quand même jauger tout ça. Et peut-être que vous avez une prise de conscience et qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, il faut que j'arrête ça. Parce que on dirait qu'aujourd'hui vous avez envie d'autre chose et d'aller vers la lumière. La mort ici va nous parler encore une fois du côté sombre, mais on vous dit ici concentrez-vous sur votre lumière. La lune va nous parler d'illusion. La lune peut nous parler de rêve, elle peut nous parler de la nuit, elle peut nous parler de plaisir aussi dans la nuit. On voit avec ce 3 de coupe ici qu'on va parler de plaisir également, de fête, de festivité. Donc c'est pour ça que je vous disais les plaisirs de la nuit, les amusements, etc. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que ça doit s'arrêter. Peut-être que à un moment donné, vous avez eu peur de continuer. La mort étant là, vous vous êtes dit c'est trop, je ne peux pas continuer comme ça. Et vous avez décidé de reprendre votre vie en main, votre destin en main. Et du coup, aujourd'hui, vous vous apercevez que vous êtes cette impératrice. Vous êtes ici cette reine de denier, à la fois combative, à la fois persévérante, travailleuse, fiable, fidèle, enfin bon, généreuse, tout ce que vous voulez, surtout avec l'impératrice ici à côté. Et donc vous avez peut-être autour de vous des relations qui finalement aujourd'hui ne vous conviennent plus, d'où ici ces personnes-là qui vous regardent d'un œil bizarre et qui se disent mais qu'est-ce qui lui prend, elle a changé, elle n'est pas comme on aimait, elle se prend pour qui? Et en fait c'est justement comme si vous aviez grandi, comme si vous étiez passé à autre chose et que finalement, les gens qui ont l'habitude et qui vous connaissent et qui vous connaissaient comme ça ne comprennent pas, ne supportent pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de passer à autre chose. De vous trouver, de trouver votre lumière. Est-ce que vous êtes réellement comme si d'un enfant qui passe à l'âge adulte, voilà, ou alors d'une personne qui était peut-être immature ou qui aimait s'amuser et qui aujourd'hui a décidé de reprendre sa vie en main, de laisser derrière elle ici quelque chose qui ne va plus avec elle, qui ne fonctionne plus. Mais il y a quelque chose de bizarre. Pour les autres, ça ne vous va pas. Donc attention, parce que vous êtes vraiment en train de partir sur quelque chose de beau et les autres, eh bien, laissez tomber. Vous les laissez de côté. Ici, même si on veut vous faire la misère, voilà. Attention aux gens aussi qui peuvent profiter justement de cet accomplissement, de cette évolution que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être également une promotion. C'est peut-être ça aussi qui vous a fait une évolution dans votre travail. C'est peut-être ça aussi qui a fait que vous vous retrouviez aujourd'hui face à vous-même et justement à vouloir évoluer. Quelque chose qui a fait dans votre vie qui vous donne envie, qui vous a boosté, qui vous a donné envie en fait d'aller dans le beau côté de vous-même, de votre personne. Alors on va continuer ici. Vous avez le 7 de denier, la reine d'épée et vous avez le 8 d'épée. Donc comme je vous disais, attention quand même aux doutes. Attention également à des personnes
J'ai l'impression aussi que ce sont des conseils pour le futur. On va vous dire qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Et ça, c'est vous. Vous allez évoluer, c'est certain. Vous avez, malgré ce passé comme ça, vous avez des atouts. Il y a des choses en vous qui c'est inné en fait. Vous avez un certain don, vous avez une maîtrise dans quelque chose. C'est assez particulier parce qu'en fait, peut-être que même vous ne le saviez pas. Ça s'est révélé à vous. Et du coup, les personnes de votre entourage, je répète, ne comprennent pas. Mais sans le savoir et sans le vouloir, auparavant, vous avez certainement semé. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte avec ce 7 de denier. Pas tout à fait encore. Mais attention parce que vous avez ici des personnes qui peuvent vous embêter. La reine d'épée, c'est une reine qui est très intelligente, très stratège. C'est une personne qui est très indépendante. Alors, on peut vous dire que c'est vous qui allez prendre, en fait, qui allez continuer votre ascension, finalement, une ascension sociale, peut-être, et que vous allez prendre ce visage de reine d'épée. Mais on est en train de vous dire de pas trop vous voiler la face parce que malgré tout cela ne vous ressemble pas. Essayez quand même d'en rester finalement à ce 7 de denier. Vous récoltez ce que vous avez semé, n'en faites pas trop pour ne pas en fait avoir de soucis, de désagréments après. Après, on peut également traduire ce tirage, cette lecture par rapport à des personnes, encore une fois, qui sont autour de vous, qui ne veulent pas comprendre et qui pourraient montrer des stratégies pour vous embêter, vous empêcher de récolter. Donc, faire attention à ça, c'est toujours pareil, c'est les gens autour. Alors, c'est vrai que c'est jamais très intéressant d'écouter les personnes, mais il faut quand même faire attention et se méfier, en fait, des personnes qui peuvent être nuisibles. Ça peut être dans une entreprise. Je vois pas de carte d'amour ici, je vois pas de coupe, donc j'ai pas envie de parler d'amour. Ça peut être de l'amour, mais je pense plutôt que c'est au niveau de votre personne, de votre évolution personnelle, que ce soit dans le travail, que ce soit chez vous, que ce soit comme une enfant qui passe à l'âge adulte comme ça. Et donc il y a vraiment, il y a le vous d'avant, il y a le maintenant, le vous de maintenant, et c'est pas forcément pris avec bienveillance chez certaines personnes. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui se voilent la face, qui veulent pas comprendre, et qui viendront vers vous, et qui vont vous tanner pour revenir en fait. Donc faites attention à ça parce que vous avez vraiment quelque chose de beau qui vous attend ici. J'ai l'impression qu'il y a un beau chemin de vie ici. Tout est lumineux, tout est clair. En fait, sans embûches, sans problème. C'est la mort, vous la laissez derrière, et l'impératrice est là. L'impératrice, elle crée, elle est à fond, elle est dans un projet. Et vous avez raison, avancez, ne vous occupez pas des autres. Et si vous prenez en fait le visage de cette reine d'épée qui est là, eh bien pourquoi pas? Parce que la reine d'épée, elle peut être cruelle, c'est évident, c'est la reine d'épée. Elle peut trancher, elle peut piquer, elle sait prendre les décisions. Mais c'est aussi quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui sait prendre ses décisions. Donc c'est aussi une reine qui peut être très belle. Mais attention quand même à ne pas être trop non plus pour ne pas tomber en fait dans le 8 d'épée, donc vous voilez la face et ne pas voir ce qui se passe autour. D'accord? Faire attention, là c'est ce qu'on vous dit, avec ce 8 d'épée, d'essayer quand même de voir, de prendre les bonnes décisions. Les choix c'est important, les choix, de faire de bons choix. Faire attention aussi aux choix, de pas être trop piquant, peut-être aussi de pas en vouloir trop vite. Mais bon, encore une fois, je vois de belles cartes ici. C'est vrai que celle-ci m'appelle aussi énormément. Donc, attention quand même à ça. Attention aux pensées, à pas trop vouloir en faire. Essayez de rester comme ça avec cette allégresse, cette légèreté, cette facilité que a cette reine de denier ici. Voilà, ça va être votre état d'esprit pour ce mois d'avril. D'accord ? Voilà, donc les poissons femmes, les féminines pour donc ce mois d'avril. On va sortir pour vous une carte maintenant avec les anges. Et on vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger.
Donc si vous êtes encore en pleine tempête ici par rapport au passé, à ce que vous avez vécu, etc., s'il y a des personnes ici qui vous travaillent, qui vous embêtent ou quoi, gardez en tête ça. La reine d'épée aussi qui peut vous aider, cet esprit-là quand même qui peut vous aider. Attention aux mauvaises pensées, attention à ne pas se voiler la face, attention aux autres. Et là, on vous dit que tout va s'arranger. Je trouve que cette carte résume bien cette guidance, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc vraiment, ayez confiance, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. La tempérance était sortie ici, là, vous voyez, elle était là tout à l'heure, la tempérance. Elle est là toujours, c'est votre ange gardien, elle est au-dessus de vous, même si vous ne la voyez pas. Vous allez la ressentir, elle sera là pour vous protéger. Voilà, vous avez un chemin tout tracé, vous êtes là pour récolter aujourd'hui. Donc surtout, pas d'inquiétude, continuez, allez vers votre lumière. Et franchement, ce mois d'avril 2023, alors ça va pas être de tout repos, mais quand même, c'est un mois d'avril qui va être vraiment très intéressant pour vous et très 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 riche, très très lumineux aussi. Voilà les poissons, les féminines poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo, je vous répondrai. Je vous dis merci, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.